Se préparer aux ruptures de la normalité à venir, voire à l'effondrement de notre société, ce n'est pas uniquement stocker des provisions et se créer un espace sécurisé pour s'y réfugier. C'est encore moins se replier sur soi-même et se couper du monde. Il s'agit de savoir comment se mettre à l'abri efficacement en période de crise, éviter les erreurs fatales et tirer le meilleur parti de vos ressources. Que vous soyez confronté à une catastrophe naturelle, à des violences urbaines ou à un scénario d'effondrement à long terme, savoir comment se mettre en sécurité est crucial pour votre survie. Dans cette vidéo, nous allons énumérer ce que vous devez savoir pour sécuriser votre domicile, gérer votre stock et protéger votre famille lorsque les choses tournent mal. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Installez-vous confortablement, c'est parti! Commençons par définir le terme anglophone « bugging in », une expression qui n'a pas d'équivalent en français. Elle signifie se mettre à l'abri chez soi ou dans un lieu sûr déjà connu durant une rupture de la normalité ou de toute situation de crise lors de laquelle il serait plus dangereux de fuir que de rester sur place. Lorsque vous vous abritez, votre objectif est d'utiliser les provisions et le matériel que vous avez stockés sur place, sans compter sur une éventuelle aide extérieure. C'est le choix préféré de la plupart des survivalistes qui la préfèrent au bugging out, c'est-à-dire à l'évacuation. Plusieurs raisons rationnelles font que les survivalistes ou les citoyens prévoyants préfèrent trouver refuge au sein de leur domicile. Il s'agit d'un territoire familier, vos stocks s'y trouvent, et il est plus facile de créer une zone de défense dans un lieu dont vous maîtrisez parfaitement les contours. L'évacuation ne doit être envisagée que si vous êtes en danger immédiat ou si votre environnement est devenu trop hostile pour rester sur place. Dans la plupart des situations, le fait de trouver refuge à domicile augmentera vos chances de survie. Cela vous permettra de profiter d'un certain confort et de plus de sécurité. Il est important de retenir la notion suivante concernant le fait de se préparer un abri à domicile pour pouvoir affronter un éventuel effondrement. À aucun moment vous ne pourrez stocker assez de matériel et de provisions pour tenir indéfiniment. Ce que vous faites en réalité lorsque vous vous préparez, c'est acheter du temps. C'est une différence majeure. Peu importe combien vous stockez, il est impossible d'avoir tout ce dont vous aurez besoin pour le reste de votre vie. Vous préparer, c'est vous offrir un matelas de sécurité qui vous permettra de survivre au chaos initial lors du déclenchement d'une crise grave. Lorsqu'une catastrophe frappera, les gens vont paniquer. Ils vont se précipiter dans les magasins, vider les rayons et stocker tout ce qu'ils peuvent attraper. Lorsque vous êtes déjà préparé, vous pouvez éviter ces situations dangereuses. Vous n'avez pas besoin de sortir dans la panique. Vous pouvez rester chez vous, en sécurité, et attendre que les choses se calment. Vous pouvez profiter de ce temps pour prendre des décisions plus rationnelles et informées au lieu d'être commandé par la peur ou le désespoir. Le fait que vous vous prépariez pour 3 semaines ou 3 ans n'y change rien. Vos stocks sont là pour vous offrir le luxe d'avoir du temps jusqu'à ce qu'une nouvelle normalité se mette en place, quelle qu'elle soit. L'une des règles les plus importantes est de ne jamais évoquer votre préparation. Vous connaissez peut-être l'adage attribué à Confucius. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Il est particulièrement adapté à la préparation. Vous pourriez rapidement devenir une cible si l'information sur vos stocks venait à circuler. En période de crise grave, les gens sont effrayés, affamés et désespérés. Vos voisins, qui ne sont sûrement pas aussi bien préparés que vous, pourraient considérer votre maison comme une bouée de sauvetage providentielle. Même des personnes amicales, en temps normal, peuvent devenir dangereuses lorsque leurs proches meurent de faim. Le fait que vous possédiez des stocks de nourriture, d'eau et de l'équipement de survie est la dernière chose que vous souhaitez qu'ils apprennent. Gardez cela pour vous et évitez de montrer votre préparation à quiconque en dehors de votre cercle de confiance immédiat. Évitez d'attirer l'attention sur le fait que vous êtes survivaliste. La discrétion est votre meilleure défense. À ce titre, justement, l'une des plus grandes erreurs que vous pouvez commettre est de laisser votre maison ou votre jardin hurler « Je suis un survivaliste ». Si vous disposez d'un système de collecte d'eau de pluie ou des panneaux solaires, c'est une bonne chose car ce sont des outils très utiles pour la survie. Mais essayez de les garder aussi discrets que possible. Il faut absolument éviter de donner l'impression à vos voisins ou à des gens de passage que vous êtes mieux préparés qu'eux.
Même une chose aussi simple que de décharger de votre voiture un important stock de nourriture, d'eau ou du matériel de survie peut attirer une attention non souhaitée. Faites-le plutôt à la tombée du jour, lorsque moins de gens regardent, ou garez votre voiture dans le garage pour la décharger si vous en avez la possibilité. Si vous disposez de bidons de carburant, d'un groupe électrogène ou de batteries de secours, essayez de les stocker hors de la vue de vos voisins. L'objectif est de rendre votre préparation aussi invisible que possible. Passons maintenant à la sécurité. Une mesure de sécurité simple et efficace est tout simplement le fait de posséder un chien. Il n'est pas nécessaire d'avoir un chien de garde imposant, bien que des races comme les bergers allemands ou les rottweilers peuvent être un excellent atout de sécurité. Même de petits chiens comme les terriers ou les carlins peuvent agir comme un système d'alerte précoce. Ils sont vigilants et aboieront en cas d'activité inhabituelle, vous faisant bénéficier de quelques secondes d'avance pour anticiper un problème à venir. Leurs sens de l'ouïe et de l'odorat sont incroyablement développés, bien plus que ceux des humains. Si quelqu'un s'approche de votre propriété ou s'il y a une activité suspecte à proximité, un chien vous alertera souvent bien avant que vous ne le remarquiez vous-même. C'est une couche de sécurité simple mais efficace qui ne dépend pas de la technologie ou de l'électricité. De plus, ils offrent de la compagnie, ce qui peut être un énorme stimulant moral dans une situation stressante de long terme. Toutefois, n'oubliez pas que posséder un chien implique des responsabilités. Vous devrez vous assurer que vous avez stocké suffisamment de nourriture et d'équipements pour eux aussi. Si vous vivez en appartement ou n'avez pas beaucoup d'espace, vous pourriez envisager une race de chiens de petite taille qui offre toujours cette précieuse fonction d'alerte précoce. Les chiens sont un atout formidable, mais ils ne doivent pas être votre seule ligne de défense dans un véritable scénario catastrophe, car il est facile de les neutraliser, comme nous avons pu le voir dans le témoignage de Ferfal présent sur la chaîne qui a survécu à l'effondrement de l'Argentine. Il est nécessaire d'avoir une approche de sécurité à plusieurs niveaux. Si vous bénéficiez encore d'électricité, les systèmes de sécurité modernes comme les caméras, les détecteurs de mouvement et les alarmes sont très efficaces. Une sonnette connectée vous permet de surveiller votre propriété en temps réel et de recevoir des alertes directement sur votre téléphone. Mais n'oubliez pas que ces systèmes dépendent de l'électricité. Si un blackout survient, ils deviendront rapidement inutiles. C'est pourquoi vous devez également penser à des solutions de sécurité low-tech. Des choses simples comme des fils de déclenchement ou des alarmes périmétriques peuvent vous alerter très tôt si quelqu'un s'approche de votre habitation. Même quelque chose d'aussi basique que des carillons près des fenêtres ou des portes peuvent faire office d'alarme. Renforcez les portes avec des verrous supplémentaires et assurez-vous que les fenêtres sont sécurisées avec des volets solides ou des barreaux. Il existe une autre solution simple et peu coûteuse pour vous alerter et éventuellement faire fuir un intrus. Il s'agit des spots à LED alimentés par l'énergie solaire qui se déclenchent au mouvement même si le courant est coupé. Ces lampes autonomes peuvent éclairer l'extérieur de votre maison et potentiellement effrayer les intrus. Quoi qu'il en soit, ne vous reposez pas sur une seule méthode pour sécuriser votre habitation. Abandonner votre domicile pendant une crise doit être votre dernier recours. Cependant, il pourrait arriver un moment où vous n'aurez pas le choix, que ce soit faute de stock suffisant sur la durée ou un danger imminent nécessitant votre évacuation d'urgence. Quelle qu'en soit la raison, quitter votre refuge est risqué et vous devez prendre des précautions. Tout d'abord et avant tout, ne laissez jamais votre domicile sans surveillance si vous pouvez l'éviter. Imaginez votre domicile comme une forteresse dans laquelle se trouvent vos stocks, un lieu particulièrement sûr. Si vous le laissez sans surveillance, vous risquez de tout perdre. Si cela est possible, assurez-vous toujours de laisser quelqu'un sur place pour garder les lieux pendant que d'autres partent pour accomplir des tâches essentielles. Dans un autre témoignage présent sur la chaîne, Selko Begovic, qui a survécu à une guerre civile, évoque justement cet aspect de la sécurité. Si vous devez partir, assurez-vous d'être préparé à ce qui pourrait se passer durant votre absence. Sécurisez vos portes et fenêtres autant que possible. Piégez-les si nécessaire et faites en sorte de ne pas montrer que la maison est vide. La dernière chose que vous souhaitez est de constater le pillage de vos réserves à votre retour. Évoquons maintenant l'une des ressources les plus critiques dans tout scénario de survie, l'eau. Vous ne pouvez survivre qu'environ 3 jours sans eau, et dans une crise de long terme, l'eau sera l'une de vos principales préoccupations.
Le mieux est d'avoir une source d'eau sur votre propriété, comme un puits, un étang ou un système de collecte d'eau de pluie. Mais la plupart des gens n'ont pas la possibilité de profiter d'une source d'eau naturelle à domicile. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un plan de secours. Un système de récupération de l'eau de pluie est un excellent moyen de collecter de l'eau, mais vous aurez besoin d'un moyen de la stocker et de la purifier. Notez que l'eau est très lourde, 1 kg pour 1 litre. Son transport peut rapidement devenir compliqué. Posséder plusieurs types de contenants de toute taille pourra vous faciliter la tâche s'il fallait les transporter. Peu importe votre manière de collecter de l'eau, assurez-vous d'avoir un moyen de la purifier. L'ébullition est la méthode la plus basique, mais l'utilisation d'un filtre à eau de bonne qualité est plus efficace et moins énergivore. Vous pouvez également utiliser des comprimés de purification d'eau ou de l'eau de javel non parfumée en cas de besoin. Dans une crise de long terme ou un blackout, l'eau deviendra plus compliquée à obtenir et vous devrez faire durer votre stock. L'eau destinée à la boisson devra toujours être la priorité absolue, suivie de la cuisine et de l'hygiène. Si vous avez un système de collecte d'eau de pluie, assurez-vous de le vérifier et de l'entretenir régulièrement pour qu'il puisse collecter autant d'eau que possible lorsqu'il pleut. Et si vous ne disposez pas de source d'eau sur votre propriété, vous devez savoir où en trouver à proximité, qu'il s'agisse d'un ruisseau, d'un lac ou d'une autre source naturelle. Gardez à l'esprit que transporter de l'eau n'est pas une mince affaire et soyez toujours conscient des risques de sécurité. Les sources d'eau naturelles peuvent attirer à la fois des animaux et des personnes, il est donc crucial de rester vigilant. Lorsque la nourriture se fera rare, les gens remarqueront votre bonne mine si vous êtes mieux nourri que tout le monde. En période de crise, le désespoir s'empare des esprits. Cela peut faire de vous une cible. Cette notion s'intègre dans le rationnement judicieux des aliments. Vous n'avez pas besoin de manger jusqu'à satiété, juste assez pour maintenir votre énergie. Il est préférable de faire durer vos provisions alimentaires plutôt que de les épuiser rapidement. Perdre un peu de poids pendant une crise n'est pas nécessairement mauvais. Cela aide à vous fondre dans la masse des personnes qui luttent également pour survivre. Pensez aussi aux odeurs de cuisine, qui se propagent loin, surtout lorsque la nourriture se fait rare. Si vous faites griller des steaks ou cuire une marmite de ragoût, l'odeur attirera l'attention. Les gens affamés les remarqueront à coup sûr et seront attirés vers votre refuge. Pour cuisiner sans attirer l'attention, faites-le en intérieur si possible et assurez-vous que la pièce est bien ventilée. Faire bouillir de la nourriture crée moins d'odeur que de la faire frire ou griller. Alors pensez-y lors de la planification de vos repas. Si vous devez cuisiner à l'extérieur, faites-le à un moment où les gens sont moins susceptibles de le remarquer, tard dans la nuit ou tôt le matin. Ensuite, la lumière pourrait vous trahir. C'est un signe révélateur que quelqu'un se trouve dans l'habitation et s'en sort bien pendant une crise. Dans un scénario de blackout, l'obscurité enveloppera tout le voisinage et la lumière provenant de votre maison se remarquera comme un phare dans la nuit. Pour éviter cela, utilisez des rideaux occultants ou des couvertures épaisses pour couvrir les fenêtres et empêcher toute lumière de s'échapper. Vous pouvez également limiter votre éclairage le soir aux seules lumières strictement nécessaires. Même une chose aussi petite qu'une lampe de poche peut être vue de loin, il est donc important de la contenir. Essayez de l'utiliser avec parcimonie et dans des endroits qui ne sont pas visibles de l'extérieur. Si cela est possible, gardez toutes les lumières confinées dans une seule pièce ou dans un sous-sol pour ne pas attirer l'attention de la rue. Conduire pendant une crise est un exercice délicat. Disposer d'un véhicule en état de marche est un avantage majeur, mais cela peut également faire de vous une cible si la plupart des gens sont bloqués et que vous êtes l'un des rares à encore prendre la route. Vous sortirez du lot et les gens désespérés pourraient voir votre véhicule comme une ressource précieuse. Durant les premiers jours d'une crise, il pourrait être relativement sûr de conduire. Les routes seront encore ouvertes et les gens n'auront pas encore complètement réalisé à quel point la situation est catastrophique. Mais après quelques jours, les choses changeront. La panique s'installera et les routes deviendront dangereuses, que ce soit en raison des embouteillages, des pillards ou même des barrages routiers installés par des groupes armés. Si vous devez prendre la route, assurez-vous d'être préparé à toute éventualité. Entretenez bien votre véhicule, gardez son réservoir plein et évitez de prendre des risques.
Empruntez des routes secondaires ou moins peuplées et ayez toujours un plan pour savoir où vous allez et comment vous y rendre. Si vous avez dû trouver refuge chez vous pendant une rupture de la normalité en plein hiver, rester au chaud est une priorité absolue. Notez que vous n'avez pas besoin de chauffer la totalité de votre maison. C'est le meilleur moyen pour gaspiller vos ressources. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le chauffage d'une ou deux pièces et gardez le reste de la maison fermée. Utilisez des couvertures de survie ou de l'isolant pour bloquer les portes et les fenêtres dans les pièces que vous n'utilisez pas et concentrez la chaleur dans les zones où vous et votre famille passerez le plus de temps. Il est une chose que les gens oublient souvent lors de la préparation à une crise de long terme. Il s'agit de la santé mentale. Être cloîtré à domicile pendant des jours, des semaines ou même des mois peut avoir un impact sur vous et votre famille. L'ennui s'installe et le stress augmente. Vous pouvez devenir irritable et des accès de colère pourraient enflammer les discussions. C'est pourquoi il est important de prévoir des choses pour occuper votre esprit. Faites le plein de livres, de jeux de société, de puzzles ou même de bricolage à faire en intérieur. Si vous avez des enfants, assurez-vous d'avoir de quoi les occuper dans une situation dégradée. Maintenir le moral est tout aussi important que de disposer de nourriture. Nous avons abordé de nombreuses notions, de la discrétion à la sécurisation de votre domicile, en passant par le rationnement de vos ressources. N'hésitez pas à poursuivre la réflexion en commentaire pour en faire profiter toute la communauté. La préparation parfaite n'existe pas, mais elle vous permettra de gagner du temps pour vous adapter au nouveau monde à venir après la catastrophe. Bref, l'effondrement.